réel plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver encore ce soir dans les cadres de ces grands magazines Info Initiative, les vôtres qui voient toujours autrement la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ouvrons ces magazines par cette information qui a dit que la fidélité n'est pas de ce monde. Celui-là tort sur toute la lignée, a répondu Mathieu Kinkela, propriétaire de la boulangerie Salem 100% Jésus de Mongafula, lui qui reste attaché à la qualité Midema depuis 18 ans déjà. Farine de qualité et autres produits de Midema, c'est le meilleur choix qu'il vous faut. Regardez dans ces reportages. La fidélité paye. Unie à Midema depuis 1999, la boulangerie Salem 100% Jésus de Mongafula aligne succès sur succès. Un secret à ne pas à chercher loin, sinon dans la qualité de la farine Midema. Ayant intériorisé la doctrine de Victorier, Mathieu Kinkela, promoteur de la boulangerie Salem, a élargi son champ sur 7 autres boulangeries dont il est propriétaire. C'est grâce à Midema, Mathieu Kinkela est reçu par une banque de la place. Maman Mobokoli est avec lui et pour lui depuis 18 ans. Meilleur produit, hein? Meilleure qualité. Pour ça, les lots tous à la fidèle, pénamidement. Parce que tant que mécanique ça il a farine au Moussouana et bêtise qui m'a cassé et puis il faut prendre ça en charge. Tout le monde que tout ça dans Midema. Midema quand il y a un problème, il faut prendre en charge. C'est en 2009, Midema a eu option il y a former les boulangers. Les boulangers vont ça là. À l'époque, on a 2009-2010. Midema nous a pris en charge, nous a formés. Avec les professeurs, il y a minene, biso ba en Europe, même chose il y a beaucoup na biso, ba formé biso, na ba frère na yemo Midema, ils nous prenaient en charge. Alors là, c'est déjà un pas pour nous, parce qu'à cette époque-là, nous avons qui ça la 3 sacs, 5 sacs, il y a farine par jour. Mais aujourd'hui, c'est de plus 5 sacs, 10 sacs, tu vois. Parce que quand on a formé Bisso, à Pessi Bisso Mayele, tout tangi, tout ce bagage, tant qu'on a tient en pratique dans le terrain, mais c'est qui dégâts. Aujourd'hui, j'ai combien de boulangeries? Nous avons 6 boulangeries. 6 boulangeries. Et puis, toujours projetés sous conformément à la mission. Et, deuxième avantage, à Tiki Bisso Bongo, tant que je classe, à Paris Bisso dans la banque. Tu vois? Donc, c'est la place où on a Midema à monter à Malam. Un conseil vis-à-vis des réticents. Le début a été toujours difficile, mais il faut tenir bon. Ceux qui ont mis lâche, donc il faut tenir bon. Qu'on l'achète, à tout mon difficulté, tenez bon. Parce que biso, tout ça, mon côté, na plaisir, na SMO. Non. On a connu des moments très très difficiles dans la vie, mais on avait tenu bon. Maintenant là nous sommes là, la Midema parle de nous. C'est parce que tout ça qui peut l'Igosouzan. Les nombreuses boulangeries se servent plutôt de la qualité de tous les temps. Midema. Oui, nous cessons de le dire, notre cheval de bataille c'est la qualité. Dans un premier temps, la Midema est en train de miser beaucoup plus sur la qualité de son produit. Voilà, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui la boulangerie Salem soit attachée à la Midema. Et en dehors de la qualité, il y a aussi des avantages commerciaux, il y a aussi nos services qui sont là. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la boulangerie Salem soit attachée à la Midema et surtout fidèle. Toutes les boulangeries qui sont en train de naître aujourd'hui, elles sont les bienvenues chez nous. Nous sommes à Kingabois, là c'est notre direction commerciale. Et encore à Anville, sur Mongala, c'est notre siège national. S'ils ont besoin de nous, qu'ils passent dans nos sièges. Midema, Maman Mobokoli. Restons toujours dans les initiatives, à savoir que le Cercle des écrivains congolais a fait le bilan de son parcours durant l'année 2017. Une évaluation sans complaisance au centre Wallonie-Bruxelles le mercredi dernier. Suivez dans ces reportages de José Mouyaya.
C'est une cérémonie avant tout d'échange de vœux entre écrivains pour l'année 2018 qui vient de commencer. Les hommes des lettres, toutes tendances confondues, dans leur discipline, ont rehaussé de leur présence à l'activité. Après le meilleur résultat en 2017, les nouvelles stratégies se construisent. Objectif, répandre la culture de l'écriture sur toute l'étendue de la RDC. Une mission à laquelle le Centre Wallonie-Bruxelles, à travers sa bibliothèque, a toujours souscrit. Question d'accompagner et de donner une main forte aux écrivains congolais. Nous allons continuer avec ce qu'on a déjà entamé en 2017. On a fait pas mal d'activités et la communauté congolaise s'en souviendra que la bibliothèque Wallonie-Bruxelles a beaucoup contribué en tout cas pour la promotion de la littérature congolaise en 2017. On va aider les auteurs à se faire connaître, on va aider les jeunes auteurs à se faire éditer. Voilà un peu ce qu'on est en train de vouloir faire. Et c'est ça en fait la mission de cette bibliothèque. Initiative très appréciée même par les responsables des éditions de publication et diffusion des livres. Belle opportunité pour le père Roberto d'annoncer la nouvelle formule de diffusion électronique de Mediaspol. Je félicite le Centre Wallonie-Bruxelles d'avoir appelé les écrivains surtout pour être ensemble, échanger les vœux. À côté de la publication des livres imprimés, on est en train de développer une application pour Android pour acheter, vendre des livres. D'autres écrivains regrettent du fait que cette rencontre soit organisée par les étrangers. J'aurais souhaité qu'une autorité culturelle congolaise organise pour que les Congolais se prennent en charge. Dommage, beaucoup de discours, mais peu d'initiatives. L'écriture en RDC reste sur le chemin de la découverte de pensées nouvelles. Touchons la rubrique politique pour commémorer l'an 1 de la disparition d'Étienne Tshisekedi. Une messe a été célébrée le jeudi 1er février à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Une célébration à laquelle a pris part les premiers ministres et d'autres anciens compagnons de celui que l'on appelle les pères de la démocratie au Congo. Suivez dans ce reportage. Décédé le 1er février 2017, en Belgique, Étienne Tshisekedi reste vivant dans la mémoire collective. C'est la raison d'être de cette messe d'action des grâces à laquelle ont pris part ses anciens compagnons, dont le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, ici présent, à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Cette célébration eucharistique a rafraîchi la mémoire de chacun des Congolais sur les parcours de cet homme d'exception. Pour Bruno Tshibala, c'est l'identité même de sa lutte politique. Il s'agit de notre pays. Nous avons un pari à gagner ensemble. Nous avons un défi à relever ensemble. C'est celui de l'unité du rassemblement de notre pays. Personne des participants n'a pu se retenir son témoignage. Une année après le décès à 84 ans d'Étienne Tshisekedi. À l'occasion d'un premier anniversaire de la mort de notre papa, de notre héros, le fait Tshisekedi. Et ce qui nous attire, c'est plus sa vision, la vision politique qui nous a réunis et qui permet à ce que nous puissions réellement concourir à une nation unie, à une nation forte, à une nation qui a un avenir. Et cette jeunesse qui est venue nous assister est une jeunesse qui a répondu à notre appel, une jeunesse qui a compris la vision et une jeunesse qui est venue réellement redorer l'image de notre pays pour dire que tous ensemble, unis, construisons le Congo. Un Congo fort, un Congo uni, un Congo qui a de l'avenir. Depuis sa mort, nous sommes caractérisés par la douleur. Nous n'avons pas encore pleuré notre leader. Dans le vrai sens du terme, il faudrait d'abord que son corps soit rapatrié. Seulement malgré cette mort, son corps sans vie continue d'être gardé en Belgique en attendant son rapatriement. Nombreux sont ceux qui honorent les origines, le combat et l'homme qui donc était Étienne Tshisekedi Wamulumba, suivez dans ces portraits dressés et par votre serviteur. Né le 14 décembre 1932 à Kananga, Congo belge, Étienne Tshisekedi est d'origine Luba. Il obtient son diplôme de docteur en droit à l'université Lovanium de Kinshasa en 1961, devenant ainsi le premier diplômé en droit au Congo. Déjà en 1960,
Il est membre du collège des commissaires généraux, gouvernement provisoire mis en place par Joseph Désiré Mobutu, après son coup d'État, en tant qu'adjoint du commissaire à la justice Marcel Liao. En 1961 et en 1965, Étienne Tshisekedi devient le recteur de l'École nationale de droit et d'administration ENDA. Il participe au gouvernement congolais et devient ministre de l'Intérieur des Affaires coutumières du président Joseph Désiré Mobutu en 1965. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967. Cette même année, au conclave d'Entélé, en 1982, Tshisekedi participe à la fondation de l'UDPS. À la suite de cela, il est plusieurs fois emprisonné et subit une oppression avec les autres fondateurs. Certains trouvent même la mort. Ensuite, Étienne Tshisekedi, élu Premier ministre le 15 août 1992, il accède au poste du Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991. Les 2 au 9 avril 1997, Étienne Tshisekedi est de nouveau ministre. En 2003, Tshisekedi refuse d'entrer dans le gouvernement de transition. Il est depuis 1997 avec l'UDPS à la tête d'un mouvement non violent. Le 23 décembre 2011, Étienne Tshisekedi se présente aux élections dont il sort deuxième après Joseph Kabila. En juillet 2014, Tshisekedi quitte la RDC pour la Belgique où il est traité pour les problèmes de santé. Il y reste jusqu'en juillet 2016. Fin janvier 2017, l'UDPS participe aux négociations avec le président Kabila. Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles pour des raisons de santé et il meurt le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire. Et par contre, les commentaires vont dans tous les sens. Après la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila, chacun des Congolais se donne désormais une idée sur les points de vue de chef de l'État par rapport aux faits brûlants de l'heure. Commentaire. Journée plutôt incertaine pour un événement. Détail. Kabila a choisi la date du 26 février pour réagir aux faits brillants de l'heure. Les chefs de l'État semblaient régler les comptes à ce qu'il a manqué de peu de qualifiés détracteurs de la République. Coup sur coup, aucun sujet n'était en reste de la sécurité du pays. Le président de la République note des avancées grâce aux forces loyalistes et stigmatise l'inefficacité de la MONUSCO. La RDC, son pays, est en bon terme avec ses 9 voisins, a-t-il fait remarquer au passage. Mais avec la Belgique, ancienne puissance coloniale, Kabila reconnaît la dégradation des relations depuis des ans déjà. Quant aux élections, le chef de l'État y croit. Avec ses propos, Joseph Kabila aura-t-il satisfait la curiosité des Congolais et Congolais, visiblement assoiffés du bonheur après 17 ans du pouvoir de leur chef? La question reste posée. Et de l'autre côté, la décision de fermer la maison Schengen prise par les autorités congolaises est appréhendée de diverses manières. Président de Jeune Leader, Papi Pungu, la commande de sa manière au micro d'Info Initiative. Il y a de cela un bon nombre de temps que la Belgique joue pratiquement les rôles catalyseurs au niveau de l'Union européenne pour envisager certaines sanctions au niveau des autorités congolaises. Vous vous rappellerez que le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, n'a cessé plus d'une fois à pouvoir pécher contre la culture ou les normes diplomatiques. Et il est de plus normal que lorsque nous, en tant qu'État souverain, nous constatons que notre partenaire ne respecte pas les normes diplomatiques, que nous puissions répondre par des normes diplomatiques. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que la Belgique est parmi ceux qui ne veulent pas que ces pays puissent arriver aux élections. Vous vous rappellerez que lorsque la plupart des partenaires européens ou d'autres Américains autres acceptent le processus électoral, la Belgique ne s'est jamais prononcée sur le processus électoral en cours, sur la publication du calendrier. La Belgique, avec Didier Reynders, est totalement dans les schémas de l'opposition. Alors, en étant partisan, je crois qu'il a oublié qu'il représentait un État souverain qu'est la Belgique et le Royaume de Belgique. Et aujourd'hui, l'État congolais estime que sur son sol, en tant qu'État souverain, ne peut pas accepter qu'ailleurs, on est en train de perturber ou de mettre en péril notre souveraineté et que nous puissions, n'est-ce pas, rester bras croisés. C'est une réponse diplomatique et ça se passe de par le monde. La maison Schengen n'était qu'un raccourci pour obtenir un visa. Mais, toutes choses restant égales par ailleurs, les missions diplomatiques sont en République démocratique du Congo. Vous voulez aller à Paris, mais en France, mais allez à l'ambassade de France, vous aurez votre visa. Vous voulez aller en Suisse, mais allez à l'ambassade de Suisse, vous aurez votre visa. Donc là, il n'y a pas un problème. Et cette histoire de maison Schengen n'existe en Afrique qu'en République démocratique du Congo. Toujours à ce sujet, dans un micro-baladeur, l'homme de la rue s'est de son côté interrogé sur le bien fondé de la décision gouvernementale de fermer la maison Schengen. Suivez. L'agence européenne qui facilite l'obtention de documents pour des voyages dans l'espace Schengen, dite la maison Schengen, un bloc des 17 pays,
de l'Union européenne et la Norvège, pilotée par la Belgique, a subi la loi des fermetures. Une mesure qui, selon le gouvernement congolais, découle des rétorsions contre l'ingérence belge dans les affaires congolaises. Une décision jugée non fondée par la population congolaise qui, pour elle, voit plutôt les diverses difficultés rencontrées dans le processus de l'obtention de papiers pour le déplacement à l'extérieur. Pourquoi la maison Schengen s'est retrouvée à Kinshasa? Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il y a la maison Schengen? Il n'y en a pas. Au Gabon, il y a la maison Schengen. De l'autre côté, en Centrafrique, pourquoi? Elle s'est installée ici pour 2 buts. Le premier but, c'était d'abord l'histoire de Ngoulou. Vous connaissez l'histoire de Ngoulou. Le deuxième point, c'était nous faciliter les formulaires. Fermer cette maison Schengen, pour nous, la population, ça nous démange. Les filles et fils du pays ont émis le souhait de revoir la maison Schengen d'être encore opérationnelle. Parlons sociétat dans ces magazines. Nouvelle augmentation du prix du carburant à la pompe. 1 litre d'essence passe de 1730 francs à 1810 et celui du gasoil de 1700 francs à 1800 francs. Ainsi, en a décidé l'autorité en charge de l'économie nationale. Noël Anakeka pour ses papiers. La révision à la hausse du prix du carburant à la pompe constatée depuis lundi 29 janvier est loin de réjouir la planète sociale congolaise. Face à la conjoncture socio-économique difficile que traverse le pays, une telle décision est jugée inopportune. Chauffeurs taxi, motocyclistes et personnels n'adhèrent pas à cette logique. Soucieux de totaliser leurs versements et faire survivre le leur, ils disent haut et fort leur mécontentement. Je ne me réjouis pas de cela parce que travaillant, il n'y a pas l'argent en circulation, les clients se plaignent. Nous aussi, à la place de bien travailler, on fait monter le prix des carburants, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors quand on peut aussi taxer par rapport aux distances qu'on peut porter les clients aussi déclarent, nous voyons que tout ne marche pas au rythme vraiment convenable du transport. La quantité de litres que nous utilisons ne nous permet pas de gagner grande chose. Ajoutez à cela aussi toutes les tracasseries sur la route. Le coût du carburant et de l'huile a augmenté, mais le prix du transport ne change pas. Des voix s'élèvent de partout. Accusé de ne pas prendre en charge toutes ses responsabilités, l'État est pointé du doigt. C'est une organisation de personnes mal intentionnées. Si nous faisons la sommation de 80 francs, ils ont beaucoup d'intérêt. Ne sachant plus à quel sens se vouer, un cri d'alerte est lancé aux autorités pour trouver un compromis qui mettra à l'aise toutes les souches. Nous ne nous réjouissons pas de ce qui se passe dans notre province de Kinshasa. Souvent, avant de faire monter les prix de quelque chose, on doit tenir informer la population que non, sur base de ça et ça, on a fait monter le prix de l'essence. Vous pouvez aussi faire ça, faire ça. Alors, notre pouvoir ou notre autorité n'est pas en mesure de tenir informé de cela. Cela nous fait mal au cœur parce que c'est seulement nous qui s'entretuons entre nous-mêmes. Les regards sont tournés sur le ministère des Hydrocarbures et de l'économie pour apaiser cette tension. Dossier à suivre. Parlons toujours sociétat dans ce magazine. Dans la rubrique femmes, nos reporters sont descendus chez les parents pour se donner une idée sur les rapproches du concept femme indépendante. À l'analyse des éléments de réponse, la femme indépendante est tout simplement l'équivalent de la femme autonome. Suivez dans cet élément des grâces Fidéline Makaba. Par concept indépendant, on sous-entend toute liberté à la dépendance. Ainsi, de la femme dite indépendante se comprend celle qui s'assume, travaille et est autonome. Plus loin, la femme indépendante, célibataire ou mariée, répond toujours positivement aux sollicitations financières de sa famille et de la société. Être indépendante, c'est trop dur. Moi, je préfère dire qu'une femme, elle est autonome. C'est-à-dire quoi? La femme, dans l'ère actuelle, elle ne peut pas être toujours dépendante de son homme. En fait, la vie actuelle nous ramène beaucoup de choses, nous amène à beaucoup penser et la réalité nous rattrape, nous montre que la femme ne peut pas être indépendante de son homme. Mais seulement la femme peut être autonome, c'est-à-dire dans de certains actes. La femme peut poser, elle n'est pas seulement obligée à passer à travers son homme. C'est-à-dire, contrairement à avoir du travail, la femme peut chercher son boulot sans avoir demandé l'avis de son homme. Seulement ce boulot-là, ça ne peut pas nuire son foyer. Ainsi, peut-on s'interroger sur l'autonomie de la femme au foyer? Le problème, c'est beaucoup plus au niveau de la femme mariée. Déjà, la philosophie du mariage fait en sorte que l'homme et la femme
ne peuvent pas initier des activités de manière personnelle et sans tenir compte de l'autre. Il est difficile de parler de l'indépendance de la femme mariée. Lorsque une femme est mariée, le terme indépendante est inapproprié parce que quelque part, elle dépend de son mari. Cette femme peut-elle se suffire en elle-même ou devrait-elle constamment recourir à la collaboration de son mari? Nous sommes indépendants, certes, face à certaines réalités, mais sur le point de vue vie sociale, nous sommes obligés de cohabiter et bien plus sur le plan conjugal. En tout cas, c'est vraiment une philosophie qui doit être appliquée de rigueur parce que l'homme et la femme doivent vivre ensemble, se compléter pour garantir l'harmonie conjugale. Être femme indépendante est loin d'équivaloir à l'insoumission, débauche ou au mal en général. Et voir des enfants nourrir leur famille d'origine au moyen des activités lucratives, parfois dégradantes, est un état des choses qui perdure et choque auquel notre rédaction s'est intéressée. Regardez. Selon le code de la famille, l'enfant est pris en charge par ses parents et non le contraire. Voir les enfants en âge scolaire, s'occuper des adultes et nourrir des familles est assimilable à un crime. Pourtant, c'est la triste réalité en RDC. Quand ils ne sont pas abandonnés dans la rue, les enfants sont poussés au désastre. Exercer des activités lucratives pour nourrir la famille, vente d'eau en sachet, petit commerce au risque et péril ou toute autre forme de corvée, les tout jeunes sont soumis au comble du malheur, à l'indifférence totale de la société. Il y a deux types de parents. Il y a ceux qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. Pour ceux qui manquent l'argent, ils peuvent qu'envoyer leurs enfants vendre dans la rue. Nourrir la famille est un devoir exclusivement réservé aux parents et aux adultes. C'est en 5e des humanités que je me suis limité. Je crois que l'enfant peut se prendre en charge lorsqu'il atteint un certain âge de maturité. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Je suis diplômé et depuis que je finis les études, je ne fais que vendre de l'eau pure par manque d'un job. Ça fait très mal pour les parents parce que ces parents si un parent n'arrive pas à prendre en charge sa famille, ça fait très mal et elle est due à la conjoncture du pays. Les enfants aujourd'hui sont sur la rue, exercent par défaut des métiers pour assumer la charge des parents. De par les instruments juridiques nationaux et internationaux, l'enfant est un être à protéger et non à exposer au danger. Quelques pages roses dans ces magazines, ils sont nés au mois de février, 2 jours d'écart seulement. Et Papa Trésor Makitou Sevwanga et son fils Hakim Sevwanga Makitou, venus respectivement sur Terre les 2 et 4 février. Les familles Sevwanga et Makaba, sans oublier l'équipe d'Info Initiative, leur souhaitent bien de bonnes choses. Vive les plus sincères de joie et de bonheur, joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur. Vive les plus sincères, joyeux anniversaire. Et pour clore dans ces magazines, Gervais Lossois, âgé d'1 année, le 3 février, la famille Lossois et Lingofo lui souhaitent pour se faire un heureux anniversaire, longue vie sur Terre. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur, vive les plus. Et c'est par ici que s'achève cette grande édition d'Info Initiative. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle d'Info Initiative. Quant à moi, je vous retrouve dans les jours à venir. Merci.